Bonsoir, bonsoir à vous toutes, bienvenue. Vous êtes sur le groupe Oser créer avec les Losés. Je m'appelle Evelyne et ce soir c'est moi qui fais le petit live en direct parce que la semaine passée Sylvie a volé ma place. Donc je vais être là ce soir, je suis là 2 semaines en ligne, autrement dit, là, ce soir et lundi prochain aussi je vais être là. Alors bienvenue à vous toutes. Euh, Petite carte chevalet ce soir. Je pense que Sylvie en a fait une jeudi dernier. Elle n'avait pas vu mon modèle de carte. Elle a fait quelque chose qui ressemblait, mais elle est pas pareille, là. Mais c'était une carte chevalet aussi, me semble bien qu'elle avait fait, là. Mais la mienne est pas pareille comme la sienne, là. Donc, c'est un autre modèle. Un autre carte chevalet, mais d'un modèle différent et avec un kit différent aussi. Donc, je m'amuse avec phrases et cadres. Si vous m'avez vu hier en scrapbooking, je me suis amusée avec ça. Et je continue ce soir un peu avec les mêmes affaires, là, phrases et cadres et le papier prairie de velours. Donc, je tourne la caméra et je vous montre ça. Allô Sylvie, allô Carmen. Donc, je tourne ça. Et vous allez voir mon modèle. On va pouvoir commencer. OK, comme ça, ici. Hey, j'ai de la misère avec ma souris. Ma souris est folle. Elle sautille. Elle est contente d'être en live. Donc, OK, j'ai pas ma carte ici devant moi. Je vous la montre. Donc, je me suis amusée avec les papiers 2 tons qu'on peut sabler. Donc, je me suis amusée avec ça. Les beaux papiers prairie de velours. Donc, phrase et cadre. J'ai un, deux. Et le troisième est ici. Ça, c'est pas tout à fait un cadre, là, mais il fait partie du lot, phrase et cadre. Donc, c'est une carte chevalet. Quand on l'ouvre, on peut venir l'appuyer sur le bonne fête ici. Et elle se tient comme ça. Hein? Quand on a des si beaux papiers, hein, on veut les montrer. Donc, c'est ce que je fais ce soir avec vous autres. Donc, je vais commencer par j'ai marqué mes dimensions ici. Je suis un petit peu... ça fait une semaine que ma carte est faite, hein? Je suis pas habituée. Pas habituée d'avoir de l'avance de même. Donc, ça se peut que je me cherche un petit peu. Je vais commencer par faire les plis de la carte. C'est pas compliqué. Le format le carton pour le format de la carte, c'est 8,5 par 5,5. Toujours la même chose, là. On vient chercher le 4 écarts pour le centre. Mais là, ce qu'il va falloir faire, c'est le deuxième pli sur le dessus de la carte. On vient faire un pli au centre du 4 écarts. Donc, ça m'amène à 2 pouces et 1/8. Alors, je fais ces 2 plis-là. J'aurais plus besoin de ma tranche. Je peux venir marquer mes plis tout de suite comme il faut. Donc, la base de ma carte est faite. Je peux mettre ça de côté. Je vais vous montrer. On va faire les cadres. Je peux vous montrer hier ce que j'ai fait, ma page de scrapbooking, quand je vous dis que je me suis amusée avec ça. J'ai fait cette page-là hier. J'ai collé mes fleurs. Puis quand j'ai enlevé la section ici, il y en avait une section pareille dans le haut, et elle se trouvait comme être à l'envers. Je l'ai enlevée, puis je disais que j'allais faire des cartes avec ça. Hein? Je vais vous les montrer, je les ai faites. Je les ai faites tout de suite après mon live hier. J'en ai fait 2 comme ça. Et je t'endais, là, j'en ai un autre. J'ai comme une pile de cartes ici. Là. Ah, ceux-là, j'ai pas mis les vœux, j'ai simplement collé le carton. Ça, c'est celle que j'ai enlevée dans le haut de ma page de scrapbooking. Puis j'en avais une autre aussi là, dans l'autre sens. Fait que j'ai fait ces cartes-là. Hein, quand on a des beaux papiers comme ça, c'est facile de venir faire une carte. Donc, on laisse la page de scrapbooking. On revient à la carte.
Donc, je vais utiliser celui-là, celui-là et celui-là ce soir. Et avec ça, je vais prendre couvert de nuages en 2 tons. Là, ici, j'ai des petites retailles que j'ai pris. Là, je vous ai marqué 5 pouces et 3/4 par 4 écarts. Là, moi, là, j'ai mal fait ma job. J'ai coupé ça à 5,5. 5,5, là, c'est juste pas mal. Je sais pas si je vais me risquer à faire ça avec un 5,5, là, parce que c'est vraiment... Si je tourne de bord, là... Là, là. Il va falloir... Ça se fait, là. Et sainte. J'ai vraiment pas de lousse. C'est comme un jeu très dangereux. Je vais le coller parce que je vais pas me faire jouer de tour. Ok, donc je vais prendre ça. Mais c'est mieux de prendre 5 et 3/4 par 4 pouces et quart. Là. Moi, il me manque un quart de pouce, là, puis c'est trop serré. Là. Mais je vais prendre le risque. T'en mets un petit peu, là. Il me reste plus beaucoup de... Oh, j'ai des post-it ici, là. Ça, je vais prendre. Donc, je prends le côté... ouais, le côté le plus pâle. Mon modèle de carte, il est ici. Je prends mon côté le plus pâle pour faire le dessus du cadre. Donc, je vais... Okay. Je vais mettre mon vieux papier collant ici, là, qui ne colle pas tellement. Je vais plutôt me reprendre, puis sécuriser un peu plus avec mes post-it. J'en ai d'autres colles, là. C'est juste que là, elle n'est pas proche. OK. Donc, je vais vous montrer comment... Ah, puis je vais faire celle-là en même temps, hein, tant qu'à faire. Celle-là aussi, je vais venir le placer sur le côté le plus pâle. My God. On va prendre celle-là, il est plus grand. Celui-là, j'ai pas besoin d'y mettre de post-it. Et ici, celui-là aussi, sur le côté le plus pâle. Lui, je peux y en enlever, il est un peu trop grand, celui-là. On va y en enlever. Donc, j'ai mes 3 cadres. On va toutes les faire en même temps. Je vais aller chercher ma machine de découpe, puis je vais vous montrer comment faire ça. Il doit s'être rajouté du monde, hein? Moi, je suis partie en grande, là, puis je regarde plus, je regarde plus l'écran. Je vais aller voir ça. Oh, merci. Merci, Carmen. Allô, Julie. Allô, Martine. Lily. Allô, Dolores. Bon, c'est rajouté du monde. Est-ce qu'il y en a d'autres plus hautes? Carmen. Non, je pense que j'ai vu tout le monde. OK. Donc, je t'ai rendu à ma petite démo. Je l'ai montré hier soir. En tout cas, celle qui était là, ben, ça vous fait une petite révision. Toujours bon faire des révisions. Hein? Donc, en premier, on découpe. Donc, on prend les mêmes choses qu'on prend habituellement pour découper n'importe quel poinçon. Donc, la plaque numéro 1, la plaque numéro 2 et une des deux numéro 3. Là, il y a la plaque pour découper. Donc, je vais placer mes poinçons. On va commencer par le plus gros. On va venir mettre les autres à côté. Oh, ça va être tassé. Hein? Je pense que je vais faire deux chocs là, parce que j'ai pas envie de manquer mon coup parce que je veux faire juste un voyage. Donc, je vais venir couper en espérant que j'ai tous mes morceaux. On va le voir tout de suite à l'envers. Oh oui, je suis correct. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais venir couper l'autre tout de suite. Donc, si vous voulez économiser, là, ça se fait à 5,5, là, mais je vous dis que
C'est juste. Ici, là, il y a juste des petits bouts. Donc, après ça, je vais venir couper les deux autres. Comme ça, comme ça. Après ça, on va les embosser. Parce que ces poinçons-là, ben, ils ont la particularité de pouvoir se faire embosser. Ils sont à la page, me semble que c'est à la page 39, si je ne me trompe pas, dans le catalogue. Bon, lui, il a décidé de débarquer de son petit moule, là, le petit coquin. OK. Ensuite de ça, pour venir faire l'embossage. Là, ici, je peux venir enlever mon ovale. J'en ai pas besoin. On place nos poinçons, le côté coupant vers le haut, sur la plaque numéro 2. Donc là, je vais commencer avec mes deux petits. Là, c'est bien qu'il reste encavé dans le poinçon. Comme ça, ben, on est sûr qu'il ne bougera pas. Lui, là, il a débarqué. Là, il est vraiment sorti du poinçon. Là. Donc, il est un petit peu plus à risque. Je vais le mettre plus vers le haut. Comme ça, il va avoir moins de chances de se faire bouger. Après ça, je mets ma plaque d'impression. Plaque d'impression, c'est une plaque épaisse, là, comme en caoutchouc épais. Mais c'est mou, là. Ça va venir obéir. Là, le poinçon va rentrer dans le caoutchouc. Bon, voyez-vous, là. C'est ça le risque que j'ai ici, là. C'est que lui, là, il va bouger. Donc, je vais le mettre, puis là, je bouge pas. Je bouge plus. Je le mets là. Et après ça, ce qu'il faut mettre par-dessus la plaque d'impression, c'est la plaque numéro 4. La plaque grise. Et je roule ça. Et encore une fois, je me croise les doigts. En espérant que ça n'allait pas bouger. Non, ça n'a pas bougé. Il est parfait. Il a vraiment son embossage. Et l'autre, pareil, il a son bel embossage. On va venir faire la même chose avec le plus grand des cadres. Donc, j'enlève... Je me demandais pourquoi j'avais de la misère à l'enlever. Ben oui, j'ai mis des post-it. Donc, ça, ben, j'aurais pu m'en servir pour faire mes retailles, là. Mais tu sais, j'en avais déjà des retailles, là. Mais tu sais, si vous autres, là, vous n'avez pas trop, là, ben le centre peut servir comme retaille. Donc, je replace mon cadre, le côté coupant vers moi. Je mets la plaque d'impression par-dessus et la plaque numéro 4 par-dessus. Et on passe ça. Et voilà. Là, je vais enlever ça de là. Ça va venir me donner mon cadre. Et là, mon cadre, ben, déjà, là, en se faisant presser comme ça, là, il vient déjà un peu, là, le deux tons, là, le blanc commence à ressortir un petit peu, là, dans les feuillages, là. Mais là, je vais l'aider à sortir encore un petit peu plus. Je vais venir prendre un petit bloc à sabler que j'ai ici, mais ça peut être un petit papier sablé. Si vous, moi, parce que ça fait longtemps que Stampin' Up ont déjà sorti ça, là. Mais un petit papier à sabler bien fin, là, ça fait... Page 37, Martine, merci. J'étais pas loin, hein? Je vous ai dit 39. À la page 37, vous allez retrouver ça, ces beaux cadres-là. Ben, la plaque d'impression. Et je pense que la page, tout de suite à côté, on voit les... vous avez le lot qui est là. Donc, je viens sabler un petit peu mon cadre pour venir faire
ressortir le blanc. Là, moi, j'ai le bloc, mais ça pourrait faire aussi, là, ces petits blocs-là. Là. C'est juste que le mien, là, il faudrait que je le nettoie. Là. Je sais pas trop, je l'ai passé dans le verre. Quand je l'ai essayé, là, il laissait du verre. Là, j'y vais une place qui n'est pas sale. Là. Je sais pas, j'ai fait de quoi. Je l'ai verdi. Mais celui-là fait très bien aussi. Là. C'est juste qu'il ne faut pas que j'y aille dans une section où j'ai du verre. Donc, on vient comme antiquer notre cadre avec les sablés, les petits papiers sablés. J'ai tout serré, mais j'ai pas fini. Je fais la même chose avec les deux autres. Lui, il fait vraiment beau, là, parce que la surface est comme plus grande dans les coins, là. Je suis capable de venir chercher venir gratter un peu plus, là. Comme ça. Et le petit dernier aussi. Je suis capable de venir et en enlever aussi là, dans le centre. Là. Comme ça. Donc, ces cadres-là, ils sont tous le surélevé du côté le plus pâle du papier 2 tons. Parce que je voulais avoir un petit contraste avec ma carte. C'est quand même couvert de nuages, mais ils ont un petit... ils sont pas tout à fait de la même couleur. On a comme 3 tons. Là. Ça, c'est le plus pâle, le plus foncé et mon couvert de nuages. C'est tout couvert de nuages, là, mais en 3 déclinaisons. Ensuite de ça, je pourrais venir coller mon papier design ici, là, que je vais venir mettre à l'intérieur de mon cadre. Puis après ça, je vais pouvoir commencer à mettre ça en place dans ma carte. Donc, j'ai choisi les papiers design Prairie de velours parce qu'ils sont super beaux. Pas dispendieux, cette brosse. Oui. On peut en acheter 2, c'est sûr. Moi, ça fait tellement... Hey, ça fait longtemps que j'ai ça, là, cette brosse-là. Là. Mais je suis sûre que je suis capable de la passer à l'eau, là. Ça y ferait du bien. Là. Parce que là, ici, là, c'est vert. Je sais pas ce que j'ai fait avec ça. J'ai sablé du carton vert. Je le sais qu'est-ce que j'ai fait, là, mais je me rappelle pas c'était quel projet que j'ai fait exactement pour venir... Ah, je sais c'est quoi, c'est avec les... C'est avec ça. Je l'ai, la carte à côté. C'est ça. Je suis sûre que c'est en faisant cette carte-là que ça verdit comme ça. Donc, je viens porter un petit filet de colle sur le bord de mon papier design. Tout le tour. Et là, je vais venir asseoir mon cadre à l'intérieur de ça. J'en ai pas laissé grand en arrière, là, dépassé, là. Je suis allée très économe. T'sais, si vous voyez en arrière, là, il en dépasse pas. Il n'est pas bien large. Fait que c'est pour ça que c'est important de venir mettre la colle vraiment sur le bord du papier design. Là, j'en ai qui dépassent un petit peu, mais quand ça va être sec, je vais l'enlever. Ensuite de ça, laissez-moi regarder ma carte. OK. J'ai un autre bout de carton couvert de nuages de 5,5 par 4 pouces et quart. Je vais venir coller ce morceau-là, mon cadre sur ce morceau-là. Donc, mon cadre, cette fois-ci, là, je vais venir le coller en dimension. Donc, je vais mettre
Les Stampin' Dimensional, je peux en mettre... une bonne quantité. C'est assez grand comme cadre. Tiens. On va coller ça. Allô Linda. Bienvenue tout le monde. Déjà le 1er juin. Hey. On se beau, on parle de ça cette semaine, là. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien à tout le monde, hein? Moi, je vais revenir avec le défi, les nouveaux défis, là, sur le groupe et les tirages jeudi. Je suis en congé jeudi, là, donc je vais tout vous finaliser ça, là, puis je vais mettre ça sur le groupe. Donc, je le colle en plein centre de ce carton-là. Je vais venir prendre ma carte. On va venir le placer tout de suite sur le dessus de la carte. Donc, pour faire le chevalet, il faut que je vienne coller le dessus de ma carte seulement sur la partie ici. Ici, je colle pas parce que sinon, je ne pourrais pas faire le mouvement, là, plier la carte. Donc, je viens mettre la colle sur cette section-là. Et je vais venir coller mon carton, le dessus de la carte, sur le dessus comme ça. Et ça va être collé seulement sur la section du bas de la carte. Donc, ça crée vraiment l'effet chevalet. Ensuite de ça, pour ces deux cadres-là, ici, celui-là, j'ai travaillé, j'ai embossé sur le côté pâle, mais là, je vais le tourner de bord, puis je vais venir étamper mon vœu. Donc, je vais avoir vraiment les deux couleurs sur mon étiquette. Pour ça, j'ai décidé de faire de l'embossage. Je trouvais que ça faisait, vu que j'avais fait ressortir le blanc, je trouvais que c'était plus joli. Je n'avais fait une. Moi, ma première que j'ai fait comme modèle, j'avais pas pris les papiers 2 tons et j'avais étampé avec mon verre, le nouveau verre, là, Pain Placide. C'est beau, mais j'aime beaucoup mieux celle-là. Là. Elle a un petit côté plus travaillé. Donc, on va refaire la même chose. On va venir faire de l'embossage à chaud sur ces deux étiquettes-là. J'ai mis ma petite poudre pour enlever la statique. Ma poudre en embossage blanche, mon Versamark. Et je vais venir étamper dans le milieu de celle-là. Je pense à toi. Et l'autre, un petit bonne fête. Ça se trouve à être dans le jeu d'étampes, phrases et cadres, les étampes qui accompagnent ces fameux cadres-là. Ah, je pense que je me suis trompée. Mais c'est pas grave, ça va rester de même. Ah ouais. Je l'avais fait sur le foncé. Je me suis trompée de barre pour mon bonne fête. On va voir ce que ça va donner comme résultat. Je me suis trompée de côté de papier. Mais on va voir. Je cherche ma pince. Ici. C'est pas la pince Stampin' Up, mais elle fait le même principe.
Bon, je pense que ça aurait été plus joli de le faire. Ça, c'est correct. Je pense à toi. Il est sur, il est sur le foncé. Mais le bonne fête, là, il ressort moins bien que sur le... Voyez-vous, ici, je l'ai tampé sur le côté foncé. J'ai fait mon cadre sur le côté foncé. Ici, je l'ai fait sur le pâle. Je trouve ça moins joli. Ben, ça, c'est aussi beau, mais ça ressort moins. Mais bon, on va vivre avec. On voit quand même, hein, ça reste tout en douceur pareil. Alors, ce cadre-là, je l'ai mis en dimension aussi. Et peux-tu prendre des gros, lui? Ah oui, dans le coin. On est capable de mettre les plus gros stampings. Ici, il faudrait peut-être que je mette... c'est pour ça que j'avais coupé des petits bouts ici, là. Je vais mieux chercher... Je vais juste me faire des petites lisières, là. Pour venir mettre ici. Comme ça. Ben non, Lily, je peux pas changer de côté, là, parce que l'embossage, il est pas là. On n'a pas de deuxième chance avec ça, ces cadres-là, là. Il faut le refaire. Ben, c'est pas grave, je vais vous montrer le principe, là. Puis je la referai en dehors de... après le live. Donc, ok, je suis du bon côté. Je viens placer mon cadre dans mon cadre. Hein? Tout bien encadré ce soir. Et là, je pense à toi, lui, je vais venir le coller directement au fond. Voyons. J'ai de la misère avec ma colle ces temps-ci, là. Pas pourquoi, là. J'ai pas... mon rouleau de colle me donne des petits problèmes. Donc, je pense à toi. Il vient ici coller au centre encavé à l'intérieur. Ensuite, sur le dessus, il va me rester les petites fleurs. Je vais les garder pour la fin, pour le dessert. À l'intérieur, j'ai un autre petit bout de papier design ici que je viens ajouter. Il mesure 5,5 par 1,5 pouce. Je viens le coller là, directement dans le bas de la carte, à l'intérieur de la carte. Ça, là, je vais venir l'étirer un peu parce que ça va déborder. Y a-t-il un sens? Wow! Un sens comme ça. Donc, le beau couvert de nuages, je trouve ça joli comme couleur. Ensuite, j'ai fait un autre petit carton blanc simple qu'on va venir mettre ici pour pouvoir écrire nos vœux. Comme ça. Donc, ça laisse assez de place pour venir écrire. Et quand la carte est ouverte en chevalet, ben on voit pas à l'intérieur parce que le petit bonne fête, il va être là. Oh, c'est pas laid, là, quand même. Hein? Si je l'avais pas dit, vous l'auriez même pas remarqué. Donc, je mets 2 beaux stampings dimensionnels. Et c'est ça qui va servir d'arrêt au-dessus de la carte pour le chevalet. On essaie de centrer ça du mieux qu'on peut.
comme ça. Et il me reste à venir ajouter la petite touche de finition. J'ai mis 3 petites fleurs de couleurs différentes. Ça fait partie, ces fleurs-là, de la collection Prairie de velours. Des belles petites fleurs, là, quand même. Ouais, celle qui va gagner, ça va coûter 2 timbres, là, parce qu'ils sont assez épaisses. Donc, fleurs de rêve qui s'appelle. Il y en a 120 dans le paquet. Donc, c'est les couleurs explosion de B, bain à bulles et blanc. Donc, on en met une de chaque. Comme ça. Et la dernière. Ici, comme ça. Donc, voilà ma carte chevalet. Avec le papier, oui, le papier, c'est vrai qu'il est beau. Fait que ça fait une belle carte, hein. Ça peut pas faire autrement. C'est comme je vous ai dit hier, je vous remontre les cartes que j'ai faites là, avec le papier, là. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Un bout de papier adossé sur un carton, puis j'ai refait un cadre, puis j'ai mis le souhait, donc sur du bien beige, j'ai repris le fond du papier. Tu sais, le papier fait la job, là, à lui tout seul, là, on n'a pas on n'a pas grand travail à faire. Donc ici, mon travail que j'avais à faire, c'était de sabler mon papier. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous inspire, que ça vous démystifie un peu le poinçon, comment il s'appelle donc? Pas le poinçon, la plaque d'impression. Et les poinçons qui l'accompagnent, il y en a 2 dans le catalogue. Il y a les cadres comme ça ici et aussi il y a la fleur qu'on voit en démonstration à la page 37 avec la plaque d'impression. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Puis, comme j'ai dit, je vous reviens jeudi avec un nouveau défi pour le mois de juin et le tirage pour les créations du mois de juin. Donc, passez une belle soirée. Je vous dis à la prochaine. On se revoit lundi prochain. Bye bye.